Bonjour, bonjour. Et oui, déjà l'avant-dernier jour du défi yoga. Alors aujourd'hui, on va pratiquer à nouveau debout. Vous avez vu, on a alterné assis, debout, c'est important. J'espère que ce défi vous a fait le plus grand bien depuis le début, que ça vous a apporté plus de mobilité, de souplesse, que peut-être certaines de vos douleurs, si vous en aviez, eh bien, se sont atténuées, voire dissipées. Et je vous le rappelle, ce qui est important, c'est d'avoir une pratique corporelle quotidienne, pas forcément très longue, 10 minutes, ça peut suffire. Mais voilà, bouger, c'est important. Alors surtout si vous avez des métiers où vous êtes très sédentaire, assis toute la journée devant un écran d'ordinateur, ou bien que vous piétinez beaucoup, c'est important de bouger, de s'étirer, puis de faire aussi un peu de renforcement de temps en temps. Allez, c'est parti. Donc là, on se met à côté de sa chaise et on va venir poser le pied gauche. On se met bien droit au niveau de sa colonne, on ancre bien le pied qui est dans le sol, on fait attention à son bassin. Et là, on va partir dans un mouvement de torsion. Donc je vous propose deux solutions. Soit vous mettez vos bras en chandelier et tranquillement sur les expirations, on va tourner. Soit, comme on l'avait déjà fait en position assise, on met la main du côté extérieur à la cuisse, la gauche. Donc c'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire comme ça en chandelier. Tranquillement, sur une expiration, on peut penser à contracter son périnée juste avant de souffler, au tout début de l'expiration. On maintient un petit peu la contraction du périnée au début de l'expire, mais on ne garde pas serré tout le long de l'expire. C'est juste un starter. Donc, voilà, on respire tranquillement et quand on est prêt, on contracte le périnée si on peut, on souffle et je tourne du côté, évidemment, de la jambe qui est sur la chaise. J'inspire, je souffle et je vois si je peux progresser. Quand je suis au maximum, je reste dans la posture. On essaye de faire 5-6 respirations. Et on revient en soufflant. Voilà, on relâche les bras. On remet le pied au sol. Et là, c'est moi qui vais me déplacer pour changer de place par rapport à la chaise. Donc cette fois-ci, pied droit sur la chaise. Bras en chandelier ou alors le bras gauche à l'extérieur de votre jambe droite. On respire tranquillement et quand on est prêt, sur une expiration, on pense à contracter le périnée au début de l'expiration. Je tourne en tension. Je fais attention à bien garder mon bassin stable, à ne pas perdre l'équilibre et surtout ma jambe qui est sur la chaise, elle ne doit pas bouger, d'accord? Elle reste bien fixée. Et là aussi, quand je suis dans le maximum de ma posture, je fais 5-6 respirations. Et en soufflant, je reviens. Voilà, je relâche les bras et je remets mon pied au sol. Alors maintenant, on va venir ouvrir la hanche. Donc je vais venir mettre, pareil, mon pied sur la chaise. On fait attention, le bassin, lui, doit rester de face. C'est la hanche qu'on va essayer d'ouvrir. Certains pourront l'ouvrir énormément,
d'autres ça va être plus compliqué. C'est pas grave, hein. D'accord, on va venir donc étirer les adducteurs, on va venir faire travailler les fessiers. On met le bras à l'intérieur de la cuisse, on se tient bien droit et on va venir pousser un petit peu, voilà, le genou vers l'arrière. Pour l'instant, je reste juste dans la posture. Je respire tranquillement. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est à chaque expiration, on va pousser le genou contre la main contre le genou. Alors, en soufflant, pression contre résistance, on relâche à l'inspire et on recommence. Inspire, je relâche. Donc évidemment, vous n'avez pas l'impression, là on ne voit pas que ça bouge, hein, mais le genou pousse contre la main résiste. Et on sent voilà, que ça travaille hein, dans la cuisse et dans la hanche. Encore une fois. Et on relâche. On va faire la même chose du coup de l'autre côté. Hop. On met bien son bassin de face. Et dans un premier temps, voilà, on respire tranquillement. Et là maintenant, sur les expirations, je pousse là ma cuisse contre ma main et la main contre la cuisse. À l'inspire, je relâche. Et on continue, on pousse à l'expire et on relâche. Et on relâche. Ça fait du bien. Maintenant, je voudrais vous montrer l'étirement du quadriceps. Parce que là aussi, on voit souvent des erreurs. Donc, je vais prendre voilà, la chaise que je vais mettre comme ceci. Et souvent, on voit les gens attraper ça un petit peu n'importe comment, se tordre le dos. Donc, ce que vous allez faire, c'est je monte la hanche en flexion. Je viens attraper le bas de mon tibia et je ramène voilà, ma cuisse vers l'arrière. Donc, je peux me tenir. Là, je peux rapprocher un petit peu voilà, ma chaise. Alors, moi, je me suis mis dans ce sens-là. Vous, faites-le en étant tourné comme ceci pour ne pas être gêné par votre chaise. Là, c'est pour vous montrer. Donc, une fois que on a attrapé voilà, son tibia, on fait attention à son bassin, hein, de bien le placer. Et pour que je sois efficace, c'est ma hanche hein, qui doit venir vers l'arrière. Je ne dois pas faire ça, sinon là, je ne suis plus du tout dans l'extension de ma hanche, mais c'est mon dos qui a cambré.
Donc faites bien attention. Voilà, et on amène vers l'arrière. Donc là, je peux ramener ma cuisse en extension de manière active, c'est-à-dire que c'est mes fessiers là qui se contractent et qui emmènent voilà, ma cuisse en arrière. Puis après, voilà, avec mon bras, hein, ça me permet de tenir la posture. Et je sens là devant l'étirement au niveau du quadriceps. Voilà, puisqu'on est en extension de hanche et en flexion de genou, donc j'étire bien la portion proche de la hanche, mais celle aussi qui s'insère sous le genou. Et là pareil, prenez le temps de bien respirer, de sentir que ça se détend au fur et à mesure que vous respirez. Et on fait attention pour revenir. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc évidemment, si vous avez mis la chaise à votre gauche, vous étirez quadriceps droit. Si vous voulez faire donc maintenant le quadriceps gauche, on met sa chaise sur sa droite. Donc hop, on monte la jambe devant, on vient attraper le tibia et voilà, on amène, toc, on attrape bien, alors attention de bien prendre la cheville ou le bas du tibia. On se grandit bien, on ancre bien le pied là qui est dans le sol, on garde bien droit devant soi, on recule un petit peu son menton qui permet voilà, de bien d'autograndir sa colonne. Et puis voilà, on amène la hanche en extension, c'est pas le dos qui doit compenser. Et on relâche, voilà, doucement. Et puis là, on va faire des petits mouvements de marche sur place. Hop, on lève un talon pendant que l'autre descend. Voilà, bougez vos chevilles, vos genoux. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Eh bien, j'espère qu'une nouvelle fois, cette séance vous a fait du bien. Je vous rappelle une fois de plus, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos collègues, à tous les gens que vous connaissez, qui vous disent « Oh là là, j'ai pas le temps de faire une activité physique, sportive, j'ai un peu mal à tel ou tel endroit », eh bien dites-leur à aller faire le défi yoga avec chaise. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place. Une chaise, ça suffit. On apprend à bouger, à s'assouplir, à se renforcer un peu, tout ça facilement, quel que soit notre niveau, notre âge. Et puis dites-leur aussi de penser du coup à s'abonner à la chaîne, parce que vous le verrez, il y aura plein de vidéos accessibles au plus grand nombre. L'objectif, c'est vraiment de rester en forme, de prendre soin de son corps, sans se prendre la tête, avec des postures que je vous expliquerai pas à pas, ou des exercices de renforcement des abdos, des fessiers, ou même du reste du corps. Le but, c'est vraiment de respecter son corps, de respecter ce qu'on appelle la biomécanique, de ne pas se faire mal, et simplement d'entretenir la santé de notre organisme.
Donc je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et puis, eh bien, je vous dis à demain pour déjà notre dernier jour du défi yoga.